L'accord que Tshisekedi a signé, c'est l'accord qui nous met à une position incontournable en Afrique et dans le monde. Voilà pourquoi tous les Africains qui sont des médiocres, qui sont contre nous, eux tous sont partis à Lomé. Au Togo, pardon. Oui, Lomé, Togo. Rapidement, pour nous dire que non, on doit résoudre entre nous. Nous résoudre notre problème entre nous avec les Africains. Ils nous ont laissé 30 ans, 20 millions de morts. C'est aujourd'hui, quand ils sont coincés par Rubio, avec l'administration américaine, qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'issue. Quand seulement Tshisekedi est parti en Angola, à Zongi, les prêtres rapidement sont partis en Angola. Ce sont eux qui commencent maintenant à chercher. Dieu nous a tellement aidés. Oh mon Dieu, j'aime notre Dieu. Dieu a exposé même les prêtres la très mauvaise qualité. Leur plan a échoué. Les Américains ont fait un choix. Le choix des Américains, c'est Tshisekedi Félix. Je vous pose la question. Vous ne pensez pas que c'est grâce à Dieu? Qu'est-ce que Tshisekedi pouvait faire? Tshisekedi avait les ennemis internes et externes. Les ennemis de tous les côtés. Même dans son parti, il y avait des ennemis. Oh non, l'union sucrée, il y avait des ennemis. Ils ont commencé à s'apprêter pour fuir. Heureusement que nous avons la liste. Heureusement que nous avons la liste. Ils ont laissé Tshisekedi seul. Et Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu miraculeux. Il a fait ça. Il a dit, ah ok, Tshisekedi, donne les postes à tout le monde. Donne 54 postes aux gens. C'est bon. On vous donne les idées, tout ça. Donne. Je vais faire quelque chose. Que tous ces gens, tu verras leur couleur. Tshisekedi a dit dans la réunion de l'Union sacrée, il dit que j'ai vu qui ont été avec moi et qui n'étaient pas avec moi. Vous savez, quelqu'un peut être mauvais, mais la personne, c'est dans les problèmes sérieux de la nation que nous savons où Aza Congolais ou bien Aza Congolais était. Tout le monde nous avons remarqué. Tous les classiques de l'Union sacrée, des politiciens, tout le monde zip. Et Dieu dit à Tshisekedi, je vais te montrer. Vous, prenez Goma, pas comme Egwei. Non. Allez, Bozo Bukavu, c'est Dieu qui permet. Pas Bukavu Egwei. Tout le monde commence à fuir. Tout le monde commence à se positionner. Tout le monde commence à comprendre que non, Tshisekedi pouvoir recueillir. Or, Dieu dans son plan. Oh, mais Banduku Uvira tombe, Kunaisha. Tshisekedi naenda ule bulu banenda. Dieu dit, non, ne vous en faites pas. Nous, dans l'inspiration divine, c'est un diplomate américain. Kalonji, d'ailleurs, il m'a laissé les messages à 2 reprises. Kalonji, I need to talk to you. Je n'ai pas vu les messages. Nous sommes embrouillés par Bukavu, Goma et consort. Le gars laisse encore un message. Kalonji, whenever you have my message, you need to call me back as soon as possible. Je reviens la nuit, je prends le téléphone, j'écoute. Je dis, ce gars m'a appelé, un diplomate américain à Washington. Je prends le téléphone. Le gars me dit, Kalonji, Congo has a solution. There is a deal. Hein? Nini? There is a deal. There is a solution for Congo. Donald Trump and his team, they agree to back up Congo. Non, tika na blokwana. Dans poser question. Am I good to go? You good to go. Je viens en février. Je dis, il y a un deal. Tout le monde panique. Même ceux-là qui étaient pour Tshisekedi, on dit, tala muluboyo. Quel deal? Tshisekedi est déjà parti. Le président Tshisekedi, je l'ai vu moi-même, que même Perrault commençait à se moquer de Tshisekedi. Dans la veste, le président avait maigri. Tous les fidèles de Tshisekedi, toute la mousse, chacun cherchait où partir. Ça, c'était un essai de Dieu pour voir qui était avec lui, qui n'était pas avec lui. Nous, dans le média, avec Jean-Claude Moubenga, avec d'autres personnes, on a dit niet. J'ai dit, Jean-Claude, il y a un deal, papa. Bon, il y a un partenariat. Oui, il y en a. Il y a solo Kalonji. Il y a solo, papa. Ça va. Jean-Claude, je peux venir? Non. Toi, parle seulement par là. Toi, ne viens pas. J'ai dit qu'il y a un deal. J'annonce. Les gens ont vu que c'était de la blague. Vous voyez dans cet état-là, où on menace Uvira, on vous dit qu'il y a déjà un deal. Que tout est stoppé. Tout s'arrête. Et vous pouvez voir, tous les journalistes étaient paralysés. Personne ne pouvait me contredire. J'ai commencé à parler, donner. Papa, je pose la question. Est-ce que le 4 décembre, il n'y a pas eu un deal? Est-ce qu'il n'y a pas eu l'accord? Maintenant, les gens qui n'ont pas de cri à ces moulots qui vous parlent, n'est-ce pas, c'est aujourd'hui, vous devez dire, non, papa, en tout cas, tu avais raison.